Bienvenue dans cette méditation. Si vous avez choisi cette méditation, c'est que c'est plutôt difficile, plutôt inconfortable, que ce soit dans le corps, dans le cœur ou dans l'esprit. Alors déjà, je vous invite, si c'est accessible pour vous, peut-être de vous remercier. Merci à moi de prendre ce temps de pause alors même que ce que je vis est inconfortable, désagréable. Merci à moi de m'offrir ce temps. Je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Et peut-être recommencer, cette fois en expirant par la bouche, avec force et puissance. J'inspire, puis j'expire avec force et puissance. Comme pour commencer à me délester un peu. Est-ce que je peux me rappeler que ce que je vis est suffisamment inconfortable pour ne pas ajouter une couche de jugement dessus, une couche d'auto-jugement? Ce moment où peut-être vous vous dites oui mais moi c'est pas si inconfortable, ou ah oui mais pour d'autres ce serait pire, ou oh là là mais pourtant j'ai les ressources pour gérer cette situation et je suis encore là en train de galérer. Si des pensées comme ça, d'auto-jugement, une sorte de critique intérieure, de petit diable vient dans votre esprit, est-ce qu'il est possible de le mettre de côté l'espace d'un instant? Parce que vivre de l'inconfort, quelle que soit l'intensité, quelle que soit la forme que cela prend, quelle que soit la situation, eh bien c'est difficile. C'est difficile de vivre de l'inconfort à l'intérieur de soi. Et si un ami ou une amie vous racontait l'inconfort qu'elle vit, très probablement que vous auriez envie de la soulager ou le soulager de cet inconfort. Peut-être en la serrant dans les bras, en allant dans son sens, en disant que ah oui, vous aussi, ça aurait été dur pour vous. Alors, est-ce que pour vous-même, vous pouvez vous accorder ce même discours? Ouais, ce que tu vis là, c'est vraiment inconfortable. Avec un mental qui ne cesse d'être actif, avec un corps qui envoie des signaux, qui donne de l'inconfort, qui amène des douleurs. C'est dur de vivre tout ça. Juste, c'est dur de vivre tout ça.
Peut-être comme un enfant qui a la grippe, un ou une ado qui combat des émotions, des situations pas faciles dans son quotidien. Ou un animal qui a de la douleur, qui semble ne pas aller bien sans trop qu'on sache pourquoi. Est-ce que dans ces situations-là, vous auriez envie de leur dire « Oh, ça suffit, vas-y, passe à autre chose, c'est bon, n'en fais pas trop, il y a d'autres gens qui souffrent plus. » Très probablement que non. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cet enfant, cet adolescent, adolescente ou cet animal? Tous les trois qui sont en lutte avec leur mental, leurs émotions ou leurs sensations. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Et quelles sont les paroles que vous pourriez peut-être réutiliser pour vous-même? Les paroles que vous avez offertes à d'autres qui souffrent présentement, que vous pourriez vous offrir à vous-même. Tournez cette voix compatissante vers vous. Sans chercher à minimiser, sans chercher à faire changer les choses. Simplement être là. Peut-être une phrase comme « Je suis là pour toi ». C'est dur ce que tu vis. Tu fais de ton mieux. Je t'aime tel que tu es. Je suis là pour toi. C'est dur ce que tu vis. Tu fais de ton mieux. Je t'aime tel que tu es. Et alors que cette méditation va toucher à sa fin, bien, je vous invite à prendre conscience de comment vous vous sentez maintenant. Peut-être que l'inconfort est encore extrêmement présent. L'idée n'est pas de se juger du fait que cet inconfort soit encore là. Rien ne sert de forcer les choses. Il n'est pas possible de forcer l'océan à avoir des vagues d'une certaine rythmicité ou à être plus plat quand on aimerait que ce soit le cas. Eh bien, c'est la même chose pour nos émotions, nos sensations et nos pensées. Elles sont là. Et ce qui est en notre pouvoir, c'est de les accueillir du mieux qu'on peut. Je vous invite tranquillement à vous reconnecter à votre souffle, reprendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires.
bouger le corps autant qu'il a besoin de l'être. Ça peut être même le secouer, le tapoter pour l'énergiser, peut-être le caresser chaleureusement pour le remercier d'être là, et simplement faire ce dont vous avez besoin maintenant. À bientôt.